Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Brachot, de bénédiction, Perek Revi, 4e chapitre, Halacha Aleph, Kol Mevarer, Birkat Mazon. Tout celui qui fait la bénédiction après avoir mangé du pain, donc le Birkat Mazon, Bracha Achat, Sheme'en Shalosh, ou bien une bénédiction qui est condensée des trois bénédictions du Birkat Hamazon, donc qui est appelé Me'en Shalosh, donc après avoir mangé des aliments qui sont faits à base des 5 céréales, ou bien des fruits d'Eretz Israël, Tzarich levarech ota b'makom she'achal. Il doit faire cette bénédiction, que ce soit le Birkat Hamazon ou bien Me'en Shalosh, à l'endroit où il a mangé. Achal kshome'alech. S'il a mangé en marchant, Yoshev b'makom she'pasak, il s'assoit à l'endroit où il a interrompu, où il a fini de manger. Vivarech, il fait la bénédiction à cet endroit. Achal kshome'omed. S'il a fait la bénédiction, s'il a mangé en étant debout, Yoshev bimkomo, il s'assoit à l'endroit où il était debout, Vivarech, et il fait le Birkat Hamazon ou bien Me'en Shalosh. Shachar Birkat Hamazon, il a oublié de faire le Birkat Hamazon, Veniska kodem shitak el Hamazon, et il s'est souvenu avant de digérer la nourriture qu'il a mangée, tout le temps qu'il n'est pas encore affamé, tout le temps qu'il n'a pas encore faim après avoir mangé donc du repas précédent, eh bien, Mevarer Bama comme chez Niskar, il fait la bénédiction dans l'endroit où il se rappelle qu'il n'a pas fait le Birkat Hamazon. On ne lui dit pas de repartir à sa place pour faire le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que cette personne-là a oublié par inadvertance. Imaya Mezid. Par contre, si c'était consciemment qu'il n'a pas fait le Birkat Hamazon à sa place, Choser Limkomo, il doit repartir à l'endroit où il a mangé, ou mevarer, et là-bas faire le Birkat Hamazon. Et si, quand même, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il n'est pas reparti à l'endroit où il a mangé ce qu'il aurait dû faire, vu que c'était intentionnellement. Il a fait la bénédiction à l'endroit même où il a voulu plus tard, alors qu'il s'était déplacé, il était parti de l'endroit où il a mangé intentionnellement. Eh bien, quand même, Yatsaï de Chovato, il est quitte de son obligation de faire le Birkat Hamazon. De même, s'il a fait le Birkat Hamazon ou le Me'en Shalosh, bien qu'on a dit avant qu'il faut s'arrêter pour faire Birkat Hamazon, il faut s'asseoir à l'endroit où il a mangé debout pour faire Birkat Hamazon. Si lui, il ne s'est pas arrêté, il a continué à marcher, donc en marchant, il a fait le Birkat Hamazon, ou bien qu'il a fait Birkat Hamazon debout à l'endroit où il a mangé debout, eh bien, quand même, Yatsaï de Chovato, il est quitte de son obligation du Birkat Hamazon. Ou le Chatrila, mais faire les choses lechatchila a priori, le yevarer birkat mazon v'lo bracha shemein shalosh, elak sho yoshev u'bamakom she'achal. Où est-ce qu'il doit faire le birkat Hamazon et mein shalosh, plutôt pas où, mais de quelle manière et où, assis et à l'endroit où il a mangé. Halacha bet, mishenistapek lo im berech hamotzi o lo berech. Si quelqu'un a un doute, s'il a fait la bénédiction Hamotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre, la bénédiction qui est récitée avant de manger du pain, il ne sait pas, il ne se rappelle pas s'il a fait la bénédiction ou pas. Et il ne choser o mevarech, il ne recommence pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que les bénédictions avant de manger ne sont pas instaurées par la Torah, mais uniquement d'ordre rabbinique. Lorsqu'on a un doute dans un ordre rabbinique, eh bien on est indulgent, donc on ne fait pas la bénédiction. Shachach levarech Hamotzi. S'il a oublié de faire Hamotzi, donc il est conscient qu'il a oublié de faire Hamotzi, eh bien, aussi, il s'est rappelé avant de finir son repas, eh bien, il fait la bénédiction maintenant de Hamotzi, lechem pour le pain, qui va continuer à manger. S'il a fini son repas, il n'y a plus de pain, et il ne fait plus la bénédiction, vu qu'il n'y a pas encore de quoi manger du pain. Halacha Gimel. Quand il n'y a pas de quoi manger, c'est pas qu'il n'y a pas de quoi manger, c'est-à-dire que lui, il n'a plus besoin de manger du pain, il a fini son repas. Halacha Gimel. Aya ochel bebaïze ou pasak seudato. S'il est en train de manger dans cette maison et il a interrompu son repas. Ve'alach lebaït acher, il est parti dans une autre maison. Aya ochel, ou bien qu'il était en train de manger donc dans sa maison. Ve'kara lo chavero. Le daberim, son ami, l'a appelé pour parler avec lui. Ve'yatzalo, il est sorti. Le patar beito à l'extérieur de la porte de sa maison. Il est sorti de sa maison. Ve'chazar, après il rentre à l'endroit où il y a son repas. Ce repas encore l'attend ici. Il veut continuer à manger. Eh bien, il veut shina mekomo. Vu qu'il a changé de place au milieu de son repas, il est parti à l'extérieur de la maison. Il doit faire la bénédiction
c'est ce qu'il a mangé avant donc de sortir, et pour la suite de son repas. Il recommence à faire la bénédiction comme au début du repas, comme si c'était un nouveau repas, donc la bénédiction de Hamotzi avant de manger du pain. Après, il finit son repas. Halacha Dalet. Des convives, des amis qui étaient assis ensemble, un groupe de personnes qui étaient assis, l'echol, pour manger. Donc, il y était plusieurs autour de la table à manger, quand il a mangé donc pendant un repas de pain. Et Veyatsu likat, Khatan likat, Kala, ils sont sortis à la rencontre d'un marié ou d'une mariée. Alors, et après ils reviennent. Alors, Iminichusham, s'ils ont laissé quelqu'un là-bas, qui est resté autour de la table, comme par exemple un zaken, quelqu'un qui est mal, qui est un vieux ochole ou un malade, donc eux, ils ont du mal à se lever pour sortir ou pour aller à la rencontre du Khatan, la Kala ou quoi que ce soit. En tous les cas, il restait quelqu'un à table. Chozin limkoman. Dans ces cas-là, quand ils reviennent à leur place, donc après qu'ils sont sortis de la maison pour voir le Khatan et Kala, ils rentrent, et bien vu qu'il y avait quelqu'un encore qui était là-bas, et bien avec Gorim Soudatan, ils peuvent finir leur repas sans recommencer. Ils n'ont pas besoin de recommencer la bénédiction comme dans le cas précédent. Par contre, si personne n'est resté, ils étaient plusieurs, mais ils sont tous sortis pour le Khatan de la Kala. Et déjà, la première des choses, c'est qu'avant de sortir, ils ne peuvent pas sortir comme ça, aller voir Khatan et Kala. Ils doivent d'abord faire la bénédiction avant de partir, comme s'ils finissaient leur repas. Et quand ils reviennent, ils doivent recommencer à faire la bénédiction donc de Hamotzi pour continuer leur repas. Ce ne sera pas, halachiquement parlant, ce ne sera pas continuer, ce sera pour commencer leur repas, vu que le repas a été interrompu lorsqu'ils sont sortis à la rencontre du Khatan et de la Kala. Halachae. Maintenant, si ces convives, ce groupe-là de personnes, se sont assis, se sont attablés pour boire du vin, ou bien pour manger des fruits d'Eretz Israël. On n'a pas précisé tout à l'heure, mais quand on dit des fruits d'Eretz Israël, c'est-à-dire les fruits que la terre d'Israël a été qualifiée avec ces fruits, que ce soit la grenade, la date, la figue, l'olive, le raisin. Donc la achilat perot, de manger ces fruits-là, chez Kol, alors c'est la même halakha aussi, c'est la même chose aussi, qui sont sortis donc à la rencontre du Khatan et la Kala, ils ont laissé personne. Quand ils reviennent, ils doivent recommencer, avant de partir, ils doivent faire la bénédiction. Quand ils reviennent, ils doivent refaire la bénédiction. Le Rav nous dit, la règle est chez Kol HaMeshanem et Komo. À chaque fois que quelqu'un change de place d'une maison à une autre, ou qui sort de sa maison pendant le repas, Arepasak Achilato, il a interrompu son repas. Ou les fichas, c'est la raison pour laquelle Mevar, il doit faire la bénédiction sur ce qu'il a mangé avant, sur ce qu'il a mangé, donc avant qu'il a interrompu son repas. Et il doit recommencer à faire une deuxième fois la bénédiction avant de boire le vin, avant de manger ses fruits, pour ce qu'il va manger dans l'avenir. Maintenant, le Rambam nous dit, si quelqu'un change de place d'un coin à l'autre dans la même pièce, il n'a pas besoin de recommencer à faire la bénédiction. Non, s'il se trouvait dans un champ, et il a mangé son repas, il a mangé dans côté est du figuier. Et maintenant, il vient continuer à manger donc du côté ouest du figuier. Donc il va de l'autre côté. Dans ces cas-là, il doit recommencer la bénédiction, bien que l'est et l'ouest du figuier sont proches l'un de l'autre, vu qu'il y a le figuier lui-même donc qui fait un arrêt, qui fait écran entre l'est et l'ouest, donc il ne voit pas l'endroit où il était avant. C'est la raison pour laquelle que même un petit changement comme ça fera qu'il doit recommencer sa bénédiction, vu qu'il c'est considéré interrompre son repas. Alachavav, imberech alapat. Si quelqu'un a fait la bénédiction sur le pain, il a quitté tous les accompagnements avec lesquels on mange le pain. Mimine tafshil, ces accompagnements qui sont faits donc toutes sortes de mets, de légumes, de légumineuses, donc toutes ces choses-là qui sont boré-péri, la bénédiction c'est boré-péri adama, c'est acquitté avec le pain. De même ou perot, de même les fruits qu'on fait boré-péri à être, s'ils mangent avec le pain, tout ce qui est semblable, eh bien, tout ça a quitté. Évidemment, inutile de dire, le Ram ne le dit pas ici, mais c'est évidemment que ça va quitter aussi. Donc, tout ce qui est fait à base des 5 céréales, ce qu'on appelle aussi le Masek Deira, qui est fait à base des 5 céréales. Avalim berech à la parperet. S'il a fait la bénédiction sur les accompagnements, donc sur les légumes, les légumineuses sur lesquels on fait boré péri adama, sur les fruits sur lesquels on fait boré péri aet, eh bien, l'opatar et tapat, ça n'acquitte pas la bénédiction
du pain, il doit faire sur le pain, il doit dire la bénédiction, Hamotzi lechem min haaretz, parce que le pain n'est pas accessoire aux autres choses. C'est pas l'habitude de manger le pain avec, donc quand tu manges une pomme, par exemple, tu fais la bénédiction. Par contre, si le pain, il est mangé avec un fruit, avec un légume, eh bien, il est secondaire au pain. Il est accessoire au pain, donc le pain l'a quitté. Berech al masek deira. S'il a fait la bénédiction sur ce qu'on appelle masek deira, donc c'est la bouillie qui est faite à base de céréales donc, qui sont coupées en morceaux, en tout cas, c'était un des plats principaux qu'il y avait donc à l'époque, dans lequel on mettait donc dans le masek deira, dans cette marmite là, donc on émettait donc du blé ou de l'orge, des 5 céréales. Donc c'est la bénédiction sur le masek deira, c'est boré mine mezonot. Eh bien, pas taret tafshil. Eh bien, par cela, il a acquitté la bénédiction. Il n'y a pas besoin de faire la bénédiction sur le tafshil, sur le mets qui vient avec. Donc c'est cette bouillie qui est à base de céréales, dans lequel, dans ce mets, il y a donc des légumes et des légumineuses, etc., que c'est boré peri adama, ça a acquitté. S'il a fait la bénédiction sur le mets, donc sur les choses sur les légumes ou les légumineuses, donc boré peri adama, eh bien, pata masek deira, il a acquitté les masek deira, que la bénédiction c'est boré mine mezonot. Halacha zayin, gama belibo milechol milishtot. S'il a décidé, littéralement, il a fini dans son cœur, c'est-à-dire qu'il a décidé de finir son repas, de manger ou de boire, c'est fini maintenant, il n'y a plus, le repas il est fini. Et il a changé d'avis. Il a dit, je vais encore manger, je vais encore boire. Mais il n'a pas changé de place, il est resté au même endroit. De recommencer à faire la bénédiction sur ce qu'il veut encore manger. Maintenant, s'il n'a pas décidé d'arrêter de manger ou de boire, il a l'intention à nouveau de boire ou de manger. Même s'il s'est interrompu de boire, de manger toute la journée, eh bien, il n'a pas besoin de faire une deuxième fois la bénédiction sur ce qu'il veut manger encore une fois. Il n'a pas l'intention de finir, il a l'intention de continuer à manger. Eh bien, il peut toujours faire encore la bénédiction. Dans certains commentaires, ils disent que le Rambam, il dit ça uniquement pour la bénédiction avant de manger, non pas pour la bénédiction après manger. La bénédiction d'après manger, on a pris avant. C'est que tant que c'est pas encore digéré, tant que tu n'as pas encore un nouveau faim. C'est dans le commentaire, c'est dit comme ça. Halachachet. Hayu shotin. Si il y avait plusieurs personnes, ils étaient en train de boire du vin, ve'amrou, ils ont dit, bon, on va faire le birkat hamazon. Venez, on va faire le birkat hamazon. C'est une manière de dire qu'on conclut le repas. Au bon, on est kadesh kiddush hayom. Ou bien ils étaient en train de boire, c'était vendredi après-midi, ça arrive donc le soir, ça arrive le moment, Shabbat va rentrer maintenant, ils disent, allez, venez, on va faire le kiddush. Eh bien, dans les deux cas, que ce soit dans le cas, ils ont dit, venez, on va faire birkat hamazon, ou venez, on va faire le kiddush, nesar alaim lishtot, ils n'ont plus droit de boire du vin après qu'ils ont dit qu'ils vont faire le birkat hamazon ou kiddush, jusqu'à qu'en effet ils vont faire le birkat hamazon, oyekachu, ou bien qu'ils vont faire le kiddush du vendredi soir. Et si quand même ils ont décidé, on va quand même boire avant de faire le kiddush, avant de faire birkat hamazon, bien qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, on vient de dire. Mais s'ils veulent quand même reboire, eh bien ils devront à nouveau faire la bénédiction de Boré Pri Agafen. Et après, ils vont boire. Parce que le fait d'avoir dit on va faire birkat hamazon, on va faire kiddush, ça fait une interruption. Ils ont interrompu leur repas. En revanche, avalimam ou bovenavil, si c'était le samedi après-midi, on arrive vers le soir, la sortie de Shabbat, il dit venez, on va faire la havdalah, donc la cérémonie qui fait sur un verre de vin qui sépare le Shabbat de la semaine. Et suite à ça, qui correspond un peu au kiddush. Et après, ils veulent à nouveau boire. Ils n'ont pas besoin à nouveau de faire la bénédiction Boré Pri Agafen. Parce que c'est pas comme le kiddush. Quand Shabbat il arrive, il faut faire le kiddush ici. Celui qui boit, il veut continuer à boire la sortie de Shabbat, il peut continuer encore. Il n'a pas besoin de faire tout de suite la Havdalah. On dit qu'il n'y a pas d'obligation de le faire. Donc c'est pas considéré un arrêt, une interruption, comme c'était le cas pour le kiddush. Halachatet, hayum esubim lishtot yain. Si plusieurs personnes étaient attablées pour boire du vin. Ou voilà min yain acher. Il y a une nouvelle sorte de vin qui est arrivée à table donc pour boire. Kegon shayu shotim adam, par exemple, on est en train de boire du vin rouge.
Donc, ce qu'il y avait sur la table, vevi ou shachor. Et on a amené du vin noir, donc, qui a un nouveau vin, un autre vin. Au yashan, vevi ou chadash. Il est en train de boire du vin ancien, on amène un nouveau vin. Il n'y a pas besoin de faire une deuxième fois la bénédiction Boré Peri Hagafen qu'on fait sur le vin, parce que la bénédiction qu'ils ont fait au début va quitter tous les vins qui vont arriver quand la suite de leur boisson. Aval, par contre, vu qu'on a amené un nouveau vin, mais Vachim, ils font la bénédiction sur ce changement de vin. Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, Melech haolam, le roi de l'univers, Hatov ve'ametiv, qui est bon et qui fait du bien, qui est bon pour moi qui va boire ce vin-là, et metiv, qui fait du bien donc aux autres personnes avec qui je suis. Halacha Yud, emevachim alochel, mikol haochalim. Donc le Rambam commence la halakha par une négation en disant on ne fait pas de bénédiction sur les aliments, velo al mashke, et on ne fait pas de bénédiction sur les boissons, mikol al mashke, toutes sortes de boissons, ad sheyavo lefanav, jusqu'à que la boisson ou l'aliment va se trouver devant la personne. Donc c'est pas suffisant que je pense je commence la bénédiction et dans une minute l'aliment doit arriver de toutes les façons. Non, il faut que l'aliment soit devant moi. Donc, si on dit ça sans négation, c'est-à-dire que pour faire la bénédiction d'un aliment ou d'une boisson, il faut que l'aliment et la boisson se trouvent devant nous. S'il a quand même fait la bénédiction alors qu'il n'y avait pas l'aliment, pas la boisson devant lui, et après on a amené cet aliment et la boisson devant, il doit à nouveau faire la bénédiction. Parce que la bénédiction qu'il a fait avant ne vaut pas. Natal Ochel, s'il a pris un aliment dans sa main pour le manger, ou Berechalav, il a fait la bénédiction. Fenafal miyado, c'est tombé de sa main, Venisraf, ça a été brûlé, il n'a plus de quoi manger maintenant. Oshtafonar, ou bien que le fleuve l'a emporté, c'est tombé, le fleuve l'a emporté. Notel acher vechoser mevarechalav. Eh bien, il prend une autre nourriture, quelque chose d'autre, qu'il n'avait pas l'intention à la base. Parce que le cas que le Rambam dit, c'est qu'il a l'intention de manger seulement ce qu'il avait dans sa main, il n'y avait pas encore devant lui quelque chose d'autre. Il a l'intention que ce qu'il a dans la main, et hop, c'est tombé. Et il n'a plus ça, donc il va prendre quelque chose d'autre et faire à nouveau la bénédiction. Même si c'est exactement la même chose qu'il avait il y a quelques instants dans sa main, mais vu qu'il avait l'intention de manger que ça, et ça c'est tombé dans le feu, ou bien ça a été emporté par le fleuve, eh bien il reprend un autre et il fait la bénédiction. Maintenant, vu qu'il a dit la bénédiction de Dieu sans manger quelque chose, c'est la raison pour laquelle il doit dire béni sois-tu le nom. Béni soit le nom de son règne glorieux à l'éternité, pour Al-Bracha Rishona, pour la première bénédiction, pour pas dire le nom de Dieu en vain. Et comme ça, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, il a cité le nom d'Hashem, et sur le nom d'Hashem, il dit Baruch Shem Kvad Malchut Olam Vaed, que son nom soit glorifié. Omed Adam Alamatamayim, le Rambam nous donne encore un cas, quelqu'un qui se tient donc devant un cours d'eau. Un cours d'eau, comme le nom l'indique, c'est l'eau qui court, l'eau qui avance, l'eau est en train d'avancer. Donc lui, il se trouve ici, et il est en train de faire la bénédiction, Shakol Yabit Vero, pour boire de l'eau. Maintenant, l'eau, elle est en train d'avancer, donc l'eau qu'il y a ici, elle se trouve à la suite. L'eau qui va être devant lui à la fin de la bénédiction, c'est de l'eau qui était à un autre endroit, qui n'était pas devant lui au moment de la bénédiction. Quand même, il peut faire ça, ou me va faire la bénédiction, vechoter, boire de l'eau qu'il y a devant lui, bien que l'eau qu'il y a au moment de la bénédiction devant lui, c'est pas les eaux qu'il est en train de boire maintenant. Pourquoi il a le droit de faire ça? Parce qu'à la base, quand il a fait la bénédiction, il y avait de l'eau ici, il n'avait pas l'intention de boire cette eau-là, il sait très bien que l'eau est en train d'avancer. Donc ce qu'il va boire, il avait l'intention de boire de l'eau qui va arriver à la fin de sa bénédiction, donc qui est en chemin. Halacha Yudalef. Dvarim abayim betoch ha-seuda. Des choses, des aliments qui sont présentés au milieu du repas. Vemchamat ha-seuda. Et c'est des aliments qui résultent du repas. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on a l'habitude de le manger avec du pain, avec un repas. C'est pas là des choses qu'on a l'habitude de le manger seul. Einan tzrichim bracha lo liftem velo lacharem. Ne nécessite pas de bénédiction ni avant, ni après. Vu que tu as fait la bénédiction de Hamotzi lechem min haaretz sur le pain, donc ça rentre dans le repas, ça résulte du repas, eh bien, tu n'as pas besoin de faire la bénédiction avant et après, c'est acquitté avec la bénédiction que tu as fait avant à Motzi Lechem Min Haaretz, c'est le Birkat Hamazon que tu vas faire après. Comme le Rambam nous dit, la Birkat Hamotzi chez Batri, la bénédiction de Hamotzi qu'il a fait au début du repas pour le pain, au Birkat Hamazon
Shebesof, et le Birkat Hamazon qui est à la fin du repas de pain, Potrin Hakol, il s'acquitte tout. C'est les choses qui viennent au milieu du repas, qui se résultent du repas. Chez Hakol, fait la Souda, parce que tous chez ce là qui résultent du repas, donc sont accessoires au repas de pain. Maintenant, le Ram donne une deuxième catégorie de choses. Des choses, des aliments qui ne résultent pas du repas. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger spécialement avec du pain. Pendant toute la journée, on peut des fois manger comme ça, juste comme ça, manger de la grenade, manger une date et des choses semblables. Chez Bao Betoch HaSeuda, et ils sont ramenés ils sont présentés au milieu du repas. Eh bien, Tonim Brach Alifnem, il faut faire la bénédiction avant de manger ces fruits-là qu'on n'a pas l'habitude de manger avec le pain, avec le repas. Par contre, Tonim Brach Alacharen, il ne nécessite pas de bénédiction après les avoir mangés. Quand on fera la fin Birkat Hamazon, ça va quitter aussi ces fruits, par exemple. Après, troisième catégorie, le Ram dit Udvarim abaim le achara souda, des choses, des aliments qui sont servis après le repas. On a fini maintenant avec le pain. Avant de faire Birkat Hamazon, avant qu'on fasse ce qu'on appelle Maïm Acharonim, eh bien, la personne, on l'amène ce qu'on appelle aujourd'hui un dessert. Ben Mechamata Souda. Vu que si on amène ça après le repas, que ça soit des choses qu'ils ont l'habitude, qui peuvent résulter du repas, c'est-à-dire qu'ils résultent du repas dans le sens que, une fois que j'ai fini de manger, je vais manger quelque chose de doux à la fin du repas. Donc c'est Mechamata Souda, mais c'est l'Achara Souda, c'est quelque chose qui résulte du repas, mais qui est après le repas. Ben Shalom Mechamata Souda, ou bien que ce soit des choses que je vais manger maintenant, mais qui ne résultent pas du repas. C'est pas le repas qui m'a poussé à manger ces choses-là, mais c'est après le repas. Eh bien, To'unim Bracha Lifnem ou les Acharem nécessitent une bénédiction avant et aussi bien après, vu qu'ils ont fini de manger du pain. Eh bien, tout ce qu'ils vont manger dans la suite ne sera pas accessoire au pain, donc c'est considéré comme si qu'ils les a mangés pas au milieu du repas. Halacha Yudbet, Beshabbat v'Yamim Tovim. Le jour de Shabbat, le jour de fête, dans lequel on fait kiddush avant le repas sur un verre de vin, ou Bisudat Akazadam, dans un repas qui est fait lors d'une saignée. Ils avaient l'habitude donc de faire de boire du vin dans un repas qu'ils faisaient après une saignée, ou bien un repas qui était fait à l'époque, donc lorsque les gens sortaient des bains, et ce qui est semblable, le point commun de tous ces repas-là, que ils avaient l'habitude d'amener du vin pour chacun, tous les gens qui sont attablés, tout le monde va boire du vin dans ces repas-là. Dans ces repas-là, que le vin, il prend part importante, s'il a fait la bénédiction sur le vin avant de commencer le repas, avant de faire Amotzi Lechem sur le pain, ça acquitte le vin qu'il va faire même après. Donc tout le vin qu'il boit après qu'il a fini son repas, Kodem Shavet Birkat Hamazon, c'est tout le vin qu'il va boire jusqu'à avant Birkat Hamazon, il va l'acquitter. C'est-à-dire donc par exemple pour Shabbat on fait le kiddush. Après le kiddush, donc on a fait sur le verre de vin, on ne fait pas la bénédiction de Me'en Shalosh, la bénédiction qu'on fait après avoir vu du vin. Non, on va faire une Tilat Yadai, on va manger du pain, et après, donc on va encore, dans le repas, on peut boire du vin, on n'a pas besoin de faire la bénédiction. Et pas seulement dans le repas, même après le repas, c'est-à-dire lorsqu'on a fini avec le pain. Et c'est des choses donc, qui viennent les Achar Asouda, après le repas. Si je veux boire dans ce moment-là, qu'on peut peut-être appeler le dessert donc aujourd'hui, donc ce moment-là, je vais boire du vin, eh bien le vin sera acquitté avec le vin que j'ai commencé à boire avant le repas. Donc tout ce que je bois jusqu'à Birkat Hamazon, eh bien c'est acquitté avec le vin que j'ai bu avant le repas. Aval Bishara Yamim. Mais dans les autres jours, c'est pas l'habitude donc de fixer le repas sur le vin avec du vin. C'est Lazor le verre Batrila la Yain shel Achar Hamazon. Il doit refaire la bénédiction de Boré Agafen sur le vin qui boit donc après la nourriture, c'est-à-dire une fois qu'il a fini son repas avant Birkat Hamazon, évidemment il doit faire la bénédiction du vin. Imbala yain betoch Hamazon. Dans le Ram nous dit encore une chose, à savoir que si il y a du vin donc, qui est venu pendant le repas, c'est-à-dire qu'ils ont commencé le repas et il y a du vin qui a été amené dans le repas, eh bien comment on fait pour la bénédiction? Eh bien, c'est pas un qui va faire la bénédiction pour tout le monde pour les acquitter, mais chacun d'eux va faire la bénédiction individuellement. Pourquoi? Car leur gosier n'est pas libre. Pour que tout le monde va répondre Amen après la bénédiction d'une personne. Donc on ne veut pas mettre en danger les gens de répondre Amen, donc de parler d'une certaine manière, donc de dire Amen pendant le repas. C'est la raison pour laquelle donc
chacun fait la bénédiction individuellement. Et encore un point, le Ram nous dit, ce vin-là, il n'acquittera pas le vin qui est après le pain, le repas. Une fois qu'on aura fini avec le pain, et on va passer donc à manger des choses les achara seuda, qui sont servies après le repas, une sorte de dessert. Si on boit du vin à ce moment-là, bien on devra refaire la bénédiction sur ce vin. Un sujet de Chassidut. De Chassidut, c'est ramené plusieurs fois la notion de Yaina Meshaker, Yaina Mesameach. Il y a le vin qui rend saoul, il y a le vin qui réjouit. Alors, dans Chassidut, c'est expliqué donc sur le plan spirituel des choses, qu'est-ce que ça représente. Le Yaina Mesameach, le vin qui réjouit, c'est ce qui correspond à Ava Betanugim, avoir l'amour de Dieu avec un grand plaisir, de se réjouir dans Hachem, tellement qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, ça y est, maintenant on a atteint un certain niveau, qu'il y a un tanoug, il y a un plaisir ici, on n'est pas en train d'essayer d'atteindre quelque chose, on a une soif pour arriver à quelque chose. On est joyeux, ça y est, on a acquis ce tanoug, ce plaisir-là dans Akadosh Baruch Hu. Par contre, le vin rouge, et ça c'est le vin blanc. Par contre, le vin rouge, c'est le vin qui est meshaker, le vin qui rend saoul. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a une pâle ou quelqu'un il a une grande excitation, le fait qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu veux atteindre quelque chose que tu n'as pas encore, il y a une excitation, tu ne l'as pas encore, tu essayes d'y arriver, il y a une soif, il y a une envie, et ça amène une mérir ou une amertume que j'ai pas. Et sur le plan spirituel, c'est quelqu'un quand il fait un bilan de ses paroles, de ses pensées, de ses actions, qui n'étaient pas tous pour Hachem. Et depuis qu'il est né, il a des fois ça lui arrive de penser des choses qui ne sont pas pour Hachem, parler ou agir. Eh bien, il réalise comment il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il a une amertume, ça le touche tellement, jusqu'à qu'il veut, il dit ça suffit, je veux sortir, je veux aller dans un autre niveau, m'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est les deux sortes de vin qu'il y a. Maintenant, pourquoi j'en parle de ça, c'est un détail qu'on parle du vin. Dans Shulchan Aruch de Borazaken, donc il ramène l'idée qu'on a vue que sur du vin, qu'on ramène un autre vin, eh bien, on fait la bénédiction Hatov Ve'ametiv. Et après, il dit, il faut savoir si le vin il est mieux, il est moins bien. Mais il dit, si le premier c'est du vin rouge et après c'est du vin blanc, vu que le vin blanc il est mieux pour la santé, mieux que le rouge, eh bien on fait Hatov Ve'ametiv. Même s'il est un peu moins bien dans le goût, le vin blanc, mais quand même, c'est pas si mauvais que ça. Eh bien, à tel point qu'on ne peut pas le boire, eh bien, on fera toujours la bénédiction de Hatov Ve'ametiv. Alors peut-être, je ne vais pas dire que c'est sûr, mais en tous les cas, on voit aussi cette idée-là d'après la Chassidut qu'on vient de dire. On a vu qu'il y a Yaina Meshaker, la personne est encore loin d'Akadosh Baruch Hu, elle veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce vin rouge, le vin rouge qui le saoule, c'est-à-dire qu'il y a une amertume ici, je suis loin d'Akadosh Baruch Hu. Le vin blanc, donc c'est le vin qui aime sa mère, qui réjouit, donc il est toujours mieux. Ça y est, maintenant j'ai Av Betanugim, je suis déjà attaché à Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que très prochainement, on peut avoir cet Av Betanugim, cet amour-là avec le grand plaisir. Donc il montre comment on est attaché avec Kadosh Baruch Hu, pour l'instant, pendant on est encore en exil, c'est le niveau de tzaddik, bien que le Rabbi il a dit, dans Parashatem Ortashinunal, que chaque juif aujourd'hui peut être au niveau de tzaddik, le tzaddik est dans le Tanya. Mais dans tous les cas, quand Mashiach va venir, on va voir comment on fait Amer Kulam Tzadikim, quand tout le peuple juif était tzadikim, pas seulement qui pshut dans le sens simple, mais aussi comme le Tanya l'explique, comment on est tous attachés à Kadosh Baruch Hu, et avoir cette Ava Betanugim, ce Yain Amesameach, dans lequel on fera, sur moi, un grand lechaim, avec le Yain Ameshumar, le vin que Kadosh Baruch Hu nous a gardé depuis les 6 jours de la création pour le grand repas de Leviathan et le Shorabar, que Dieu va offrir à tout le peuple juif très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée!